Les droits des enfants dans l'environnement numérique, c'est le thème autour duquel les acteurs sociaux ayant à charge la protection de l'enfant dans le département du Plateau ont célébré aux côtés des enfants ce vendredi 16 juin 2023 la 33e édition de la journée de l'enfant africain à la salle de réunion de l'arrondissement de Kétou. Malgré les engagements pris au plan international au travers des objectifs de développement durable, de la ratification de différentes conventions internationales, régionales et sous-régionales, la situation de l'enfant africain en général, celle des enfants béninois en particulier, reste encore caractérisée par un faible taux de scolarisation, surtout dans le rang des filles. Une forte déscolarisation et ses corollaires que constituent le travail des enfants, la traite des enfants, la mobilité transfrontalière, les violences sexuelles, l'exploitation économique, le mariage précoce et forcé, etc. Le département du Plateau, notre département, n'est pas en marge de ce tableau peu reluisant. En effet, selon les données tirées du SIDOFE, il a été enregistré au cours de ces 2 dernières années 124 cas de grossesse précoce dans nos établissements scolaires, 39 cas de violences sexuelles commises sur les enfants, 28 cas de mariage forcé, 33 cas de traite et j'en passe. À côté des acteurs qui sont appelés à une synergie d'action, la responsabilité des parents est engagée pour un usage judicieux du numérique par les enfants afin de leur permettre de jouir pleinement de leurs droits. Cet état des lieux se complique davantage avec le faible accès des enfants à l'information et où la mauvaise utilisation de l'environnement numérique en plein essor, ce qui justifie à plus d'un titre le thème de cette journée, je cite, les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, retenu par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Ceci pour appeler l'attention de la population entière sur les avantages et les inconvénients du numérique pour les enfants et surtout la nécessité de prendre des mesures idoines afin d'assurer à ces derniers un accès sécurisé et surtout utile au numérique pour leur sain développement et plein épanouissement. Il est clair que l'environnement numérique a fondamentalement changé la manière dont les enfants exercent et réalisent leurs droits. Il est donc important de mettre en place et de renforcer les mécanismes de protection des enfants contre les risques et préjudices dont ils peuvent être victimes en ligne. Nous sommes aujourd'hui interpellés par la question de protection des droits de nos enfants. Nos enfants ont droit à la survie. Ils ont droit au développement. Ils ont droit à la protection. Et ils ont aussi droit à la participation. Des droits non jouis quand l'élément Internet intervient avec son cortège d'informations variées qu'on peut retrouver sur Google, sur Facebook et sur WhatsApp. Alors, on n'était pas préparé à utiliser ces instruments de communication. On s'en lance dedans et puis tout nerveusement en tant qu'enfant, on se donne à des jeux qui ne nous intéressent pas, à des actes qui ne nous arrangent pas et qui nous amènent parfois en prison. Cette célébration faite en guise du souvenir du massacre des enfants de Soweto a permis de tirer l'attention des uns et des autres sur quelques-unes des avantages liés au bon usage du numérique ainsi qu'aux conséquences liées à un mauvais usage. Dans un monde globalisé, l'Internet, les
technologies de l'information et de la communication, les TIC, les réseaux sociaux offrent de nombreuses opportunités en matière de divertissement, d'accès aux sources d'information, à la connaissance. Autant d'aspects utiles pour renforcer l'apprentissage et les méthodes éducatives chez les enfants, mais aussi pour contribuer à leur épanouissement d'un point de vue ludique. D'un autre côté, un usage non contrôlé de ces ressources numériques peut engendrer des déviances telles que la cybercriminalité et être source de violation des droits de l'enfant à titre de violence en ligne, d'harcèlement sexuel, d'extorsion, etc. L'on appelle à la conjugaison des efforts et même au renforcement du cadre juridique pour l'atteinte des objectifs. À tous les niveaux familial, communautaire, des efforts doivent être conjugués pour mettre les ressources numériques au service d'une véritable protection de l'enfant. Il s'agit d'une question de responsabilité individuelle et collective. Le renforcement du cadre juridique par le vote et la promulgation d'une loi sur le numérique participe dans une certaine mesure de cette volonté des pouvoirs publics d'encadrer l'utilisation du numérique avec la possibilité de réprimer les contrevenants aux dispositions de la dite loi. Une occasion saisie par les enfants pour faire un plaidoyer à l'endroit des autorités pour la sauvegarde de leurs droits et l'amélioration de leurs conditions de vie. Du respect en tout temps et en tout lieu, du principe de non-discrimination, de la considération de notre intérêt supérieur pour toute action en notre faveur, de notre participation à toutes les instances de prise de décision. Car tout ce qui se fait pour moi, sans moi, est contre moi. De notre suivi et développement sur tous les points. Les participants ont été entretenus sur les contours du thème de la célébration. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus percevoir les droits de l'enfant en marge du numérique, c'est-à-dire de l'Internet. Donc, les réseaux sociaux, l'Internet nous aident beaucoup nos enfants dans l'atteinte de leurs droits. Et pour en citer quelques-uns, nous avons le droit à l'éducation qui peut être atteint déjà à travers l'utilisation de l'Internet, vu les exercices qu'on leur demande, les recherches qu'ils peuvent être appelés à faire pour pouvoir acquérir de plus amples connaissances sur telle ou telle thématique. À travers les réseaux sociaux aussi, le droit à l'information et à la communication peut être pleinement respecté par nos enfants parce qu'ils ont la possibilité d'avoir des informations sur toutes des questions qui les préoccupent, et aussi bien dans leur pays que dans le monde entier. Mais ce sur quoi nous avons surtout mis l'accent, c'est que la mauvaise utilisation de l'Internet est source de violation de ces droits que nous voulons protéger à travers ce canal. Donc il faut vraiment sensibiliser aussi les enfants et aussi l'État. L'État doit déjà garantir, sécuriser l'environnement numérique pour nos enfants, mais les parents doivent avoir aussi un rôle de premier plan pour sensibiliser les enfants à ce qu'ils aient un accès responsable à l'Internet. Chacun des acteurs est appelé donc à jouer pleinement sa partition au grand bonheur des enfants.